Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres qui dominent l'actualité. Décès du greffier Ernst Lafortune affecté au cabinet du juge Mathieu Chanlat, chargé de l'instruction du dossier de Jovenel Moïse. Selon l'Association nationale des greffiers haïtiens ANAG, il aurait été assassiné. Pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire, c'est le titre d'un document proposé par le Premier ministre Ariel Henry dans le cadre d'un accord politique. Le renvoi du CEP, la mise en place d'un conseil consultatif de 23 membres pour compléter le tiers du Sénat, le rétablissement de la sécurité, l'organisation d'élections dans des délais raisonnables sont principalement au menu. Le Conseil électoral provisoire maintient le cap sur les prochaines compétitions. Un calendrier modifié a été publié, fixant au 7 novembre prochain le premier tour des scrutins combinés présidentiels, législatifs et référendums. Le 12 août a ramené la Journée internationale de la jeunesse, l'occasion pour la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince d'inviter les jeunes à la réflexion sur la conjoncture du pays. Le Rotary Club de Pétionville fait un don de 4 incinérateurs au MSPP en vue de détruire les déchets médicaux dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Ce don est évalué à 164 000 $ américains. Restez avec nous, nous vous revenons. Décès du greffier Ernst Lafortune affecté au cabinet du juge Mathieu Chanlat, chargé de l'instruction du dossier de Jovenel Moïse. Selon l'Association nationale des greffiers haïtiens ANAG, il aurait été assassiné. Il aurait été blessé par balle à Martissan dans la soirée du 11 août. Transporté à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, HUEH, il n'a pas pu recevoir les soins que nécessitait son cas en raison de l'absence de ses pièces d'identification, ont indiqué certaines informations. Toutefois, le président de l'ANAG, Martin Aîné, a confirmé que bien avant l'incident meurtrier, le défunt et le juge Chanlat ont eu une vive discussion concernant le dossier de l'ex-président assassiné. L'association qui exige une enquête sur la mort du greffier appelle les autorités de tutelle à prendre des dispositions en vue d'assurer la sécurité de ses membres œuvrant dans les dossiers sensibles. Martin Aîné était l'invité de Pacifique Matin le 12 août. Nous-mêmes, l'Association nationale des greffiers haïtiens, nous recueillons des informations côté que hier, greffier qui dans le travail dans le bureau et les arrivés dans le bureau semblait taquin, on dispute entre greffier avec magistrat Chanlat Mathieu. Nous connaissons les chambres d'instruction qui désignait, qui pour mener enquête sur l'assassinat président Jovenel Moïse. Et tout de suite, après dispute, ça a semblé que greffier lui-même, l'État a commencé à faire inventaire pour mettre tout dossier sur l'État ensemble avec le magistrat pour quitter la chambre d'instruction et jusqu'à nous pas contacté à la base des disputes. Et tout de suite après le fin de travail, l'État prend direction pour rentrer la caille du Carrefour et sous. Le gouvernement s'engage à revoir la composition du CEP dans l'esprit de l'article 289 de la Constitution et s'entendra avec les partis politiques et les représentants de la société civile sur les secteurs qui auront à proposer des noms des personnalités parmi lesquelles le Premier ministre devra choisir les membres de l'institution selon un document proposé par le chef du gouvernement pour parvenir à un accord politique. Le replâtrage du CEP vise notamment à redonner confiance à tous les acteurs et à la population dans l'institution électorale. Tous les signataires feront tout ce qui est en leur pouvoir pour redonner confiance aux électeurs et s'assurer qu'il y ait un fort taux de participation aux prochaines élections. Le gouvernement s'engage aussi à créer une commission d'experts chargée d'effectuer dans la transparence un audit du système d'enregistrement des citoyens afin de vérifier sa fiabilité. En outre, le document a fait savoir que le gouvernement s'engage à faire de la question sécuritaire sa priorité principale et à tout mettre en œuvre pour éliminer les gangs armés, rétablir la libre circulation des personnes et des biens, contrôler le trafic d'armes et de munitions. Ariel Henry a indiqué que la mission du gouvernement consiste notamment à créer les conditions pour la tenue d'élections démocratiques dans un délai raisonnable en mettant en place un système électoral limitant au maximum les risques de fraude et en
en incitant les citoyennes et les citoyens à participer en grand nombre au choix des dirigeants. Par ailleurs, il propose la mise sur pied d'un organe consultatif de contrôle de l'action gouvernementale en ajoutant aux membres restants du Sénat de la République 23 personnalités bénévoles issues des différents départements et de la diaspora. Des frais leur seront accordés pour couvrir leurs dépenses engagées à l'occasion des sessions trimestrielles, mais elles n'auront pas la prérogative de convoquer le gouvernement. Dans ce document intitulé « Pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire », il est indiqué que le pouvoir exécutif sera exercé par le gouvernement dirigé par le Premier ministre Ariel Henry. Ce dernier pourra au besoin y effectuer des changements dans l'optique de le rendre encore plus inclusif et consensuel, selon le dit document, ajoutant que le gouvernement restera en fonction jusqu'à la prise de fonction des futurs élus. Le Conseil électoral provisoire maintient le cap sur les prochaines compétitions. Un calendrier modifié a été publié fixant au 7 novembre prochain le premier tour des scrutins combinés présidentiels, législatifs et référendums. Les résultats définitifs seront connus le 1er décembre, a indiqué le CEP dans son calendrier modifié. Le second tour est prévu le 23 janvier 2022 et les résultats définitifs pour la présidentielle seront publiés le 31 janvier et ceux des législatives le 11. Le Conseil électoral provisoire maintient le cap sur les prochaines compétitions. Un calendrier modifié a été publié fixant au 7 novembre prochain le premier tour des scrutins combinés présidentiels, législatifs et référendums. Les résultats définitifs seront connus le 1er décembre, a indiqué le CEP dans son calendrier modifié. Le second tour est prévu le 23 janvier 2022 et les résultats définitifs pour la présidentielle seront publiés le 31 janvier et ceux des législatives le 11 février 2022. La jeune chambre internationale d'excellence de Delmar poursuit avec ses activités dans le cadre de la quinzaine autour du thème Citoyenneté active et lutte contre la désinformation. À l'occasion, le coordonnateur du parti Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation UNIR, Clarence Renoir, a intervenu à la conférence début du 12 août pour marquer la journée internationale de la jeunesse ayant pour thème l'importance de l'éducation et de l'information au niveau des médias. Le journaliste senior et ex-candidat à la présidence a appelé les jeunes à s'engager au niveau personnel, communautaire et national pour changer la situation globale. Pour lui, l'engagement citoyen a toujours des retombées positives pour toute la nation. Ces propos ont été recueillis par Wesley Bernard Jean-Baptiste et Jose Philippe François. Il faut que nous soyons un monde, hommes ou femmes, pleinement, pendant que nous avons trois engagements. Le premier engagement, tu es capable de dire, qui est très égoïste, qui est personnel. Un jeune fait pour gagner des ambitions personnelles. Ou pas capable d'exister à vivre sans ambition. Et il y a des gens qui sont contents que là, ils lever, ils manger à l'école, par exemple, pour eux, mais il n'y a pas aucun parcours qui est tracé. Donc moi-même, j'ai envie de dire, jeunes haïtiens, il faut que nous exister, donc vivre dans une société côté nous avons des ambitions, nous tracer un chemin, nous avons une route, nous avons une vision de tête pas nous. C'est égoïste un petit peu en disant ça comme ça. Mais c'est le premier engagement. Le premier engagement, ça on va faire deux lots. Deux lots, c'est deuxième, nous avons dit son engagement communautaire. Nous vivons dans une communauté. La communauté a changé de forme à plusieurs moments. Il y a une communauté d'étudiants dans l'école, il y a une communauté d'église, il y a une communauté d'organisation. Il vous faut vous engager dans ces organisations pour exister davantage. De son côté, Alarmi Jean-Pierre a mis l'emphase sur l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui a favorisé la prolifération des réseaux sociaux. À son avis, le problème, ce n'est pas la présence de ces médias, mais plutôt l'utilisation qui est faite de cet outil. Pour lui, les TIC représentent un couteau à double tranchant, ajoutant que plusieurs métiers sont appelés à disparaître avec les TIC. On l'écoute. Bon, dis-nous, bon article que moi écrit dans le journal, que moi-même avec un monsieur Ralson co-responsable, qui relève 10 métiers qui vont disparaître. Avocat là-dedans, médecin là-dedans, professeur là-dedans, agent de sécurité là-dedans. Nous devons juste taper sur Google qui relève 10 métiers qui vont disparaître. Dans 10 métiers qui vont disparaître, regardez ces métiers là là-dedans. Je dis, IBM Watson aux États-Unis, ou appeler des cas de divorce, côté c'est Maria qui trompe madame non, ou juste taper ça dans un computer, libre tout article. Gagner ARMX, c'est un robot automatique qui travaille dans la pharmacie. Il cherche des médicaments, il range des médicaments, il bon rapport qui médicaments qui vendent plus bon marché, qui est médicaments qui vendent plus cher, qui est dans médicaments tout que vous achetez plus, qui est dans médicaments qui presque expiré pour pas acheter là-dedans encore.
Ça veut dire que étudier pharmacien aujourd'hui en Haïti sans que ou pas étudier le système ça, c'est assez intéressant que leur ils vont côté ou pas même capable porter boîte à le déposer dans la pharmacie parce que même moi qui ranger qui classé qui bail rapport lui même tout yo doté de capacité pour lui porter boîte là. Ça veut dire que il y a des bagages que nous jeunes aujourd'hui n'a étudié pour nous aller chômer. Nous juste étudier pour nous apprendre à lire, écrire et puis parler bel français. Pour sa part, la directrice de la commission enfance et jeunesse au sein du GCIDE, Pamela Joseph, a appelé les jeunes à prendre conscience de leur potentiel en vue de contribuer au renforcement de la société. Selon elle, la culture de la citoyenneté est indispensable à l'édification de la nouvelle Haïti à laquelle tous les citoyens aspirent. Cette déclaration toujours au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Jose-Philippe François. Que ce soit sur le plan local ou national, ce sentiment porte à s'investir et à toujours viser plus haut. Mon message aujourd'hui se résume par une invitation ou plutôt une demande faite aux jeunes de s'accrocher et de protéger leur appartenance à la mère patrie contre vents et marées. Car c'est de cela que coulera la motivation et l'acharnement imagé mais positif du bon soldat dans le but de redresser la barre, de ne pas fuir mais de combattre avec courage afin de conduire notre pays au sommet. Ce succès ne sera atteint qu'avec la participation active et significative des jeunes citoyens, avenir de notre nation. Si tu peux le rêver, tu peux aussi le réaliser. Merci. À l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse, la pastorale universitaire de l'archidiocèse de Port-au-Prince a organisé une journée de réflexion autour du thème « Transformer les systèmes alimentaires, les innovations des jeunes pour la santé humaine et celle de notre planète ». Est-ce envisageable pour un jeune haïtien? Selon le responsable de la commission intellectuelle de la pastorale, Warren Desulmé, environ 100 jeunes ont pris part à cette activité visant à susciter des réflexions sur la situation globale du pays et dégager des pistes de solutions. Écoutons Warren Desulmé au micro de Murdi Joseph et Mackerson Mexil. Côté que même manger à nous pas manger, donc est-ce que nous pouvons transformer le système alimentaire? Donc je dis à là, nous-mêmes dans la pastorale là, nous organisons réflexion ça avec environ une centaine de jeunes qui étaient participés à l'activité ça. Après réflexion, nous pourrons dîner ensemble et puis après un petit moment de relaxation, on a passé de musique qui permettre que nous continuions la sensibilisation. Donc, impact nous pensons les cafés d'abord, nous pensons que premier bagage, c'est permettre jeunes yo exprimer, c'est permettre jeunes yo dire mais qui ça vivre, comment y a vivre situation sociopolitique pays en tant que jeune, en tant que monde qui une catégorie sociale, si nous prenons comme ça qui privé de toute salta doit gagner pour vivre bien. Donc et nous permettre que jeunes yo exprimer et deuxièmement c'est fait en des voix. Le Rotary Club de Pétionville fait un don de 4 incinérateurs au MSPP en vue de détruire les déchets médicaux dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Ce don est évalué à $164 000 américains. Une initiative dont s'est félicité le président du Rotary de Pétionville, l'hôpital Justinien du Cap-Haïtien, le centre hospitalier Bienfaisance de Pignon, l'hôpital de l'Immaculée Conception des Cailles et l'hôpital universitaire La Paix de Delma seront les bénéficiaires de ces engins, a précisé Jacques Néret au micro de Rouven Saint-Phare. C'est avec un immense plaisir et un sentiment de fierté que je procède au nom des Rotary Club du district 70-20 et particulièrement du Rotary Club de Pétionville à la remise officielle au MSPP de ce don de matériel qui se veut une modeste contribution au renforcement des structures hospitalières du pays. Initié il y a 2 ans, sous la présidence de Jean-Hervé Landrin, qui a fait sien ce projet ambitieux, celui-ci a pu aboutir aujourd'hui grâce à son leadership éclairé et l'engagement enthousiaste des Rotariens, toujours épris du désir de servir. Nous profitons de l'occasion pour rendre à notre frère Jean-Hervé un hommage public et pour son dévouement et lui renouveler nos fraternelles félicitations. Ce matériel est constitué de 4 incinérateurs qui revêtent une importance cruciale dans la lutte, hélas toujours serrée,
contre la pandémie du Covid-19 et dans la capacité d'éliminer les déchets médicaux, foyers de bactéries et de virus pathogènes. Ces équipements seront affectés aux hôpitaux retenus par le MSPP et grâce à un plan de formation du personnel et d'entretien à long terme, desserviront de manière durable les communautés bénéficiaires. C'est tout, madame, monsieur. Merci de nous avoir regardés. Restez en compagnie de la programmation.